Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur Canal de la Grâce. Je tiens à saluer chaleureusement chacun d'entre vous, fidèles membres de notre précieuse communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Sachez que vous êtes ici chez vous, dans cet espace de communion spirituelle où nous nous rassemblons quotidiennement, matin et soir, pour élever nos voix vers le Seigneur et placer chaque instant de notre vie sous sa sainte protection. En ce matin rempli de grâce, je vous invite à entrer dans une prière puissante de bénédiction et de protection divine. Inspirons-nous du verset de Proverbe 18:10 qui déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ce passage nous rappelle l'importance de chercher refuge en Dieu, de nous tourner vers lui avec une foi totale. Peu importe les défis ou les incertitudes de cette journée, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que le nom du Seigneur est un abri sûr et solide. Je vous encourage à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant pour partager avec nous ces précieux moments de prière et de méditation et recevoir chaque jour des messages d'encouragement spirituel. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble. Une parole que ma mère me répétait constamment pendant mon enfance était « Mon fils, remets tout entre les mains de Dieu ». Elle utilisait souvent cette expression face à chaque difficulté que je lui partageais. Elle me demandait « As-tu prié à ce sujet ? As-tu cherché des réponses dans la parole de Dieu ?» Si je répondais oui, elle me disait « Alors confie tout à Dieu. » Et en y réfléchissant, combien d'entre nous essayent de porter leurs propres soucis alors que Jésus est prêt à les prendre sur lui? Combien parmi nous affrontent leurs défis, leurs épreuves et leurs luttes sans même prendre le temps de s'arrêter pour prier, pour demander au Seigneur direction, sagesse ou intervention divine? Dépose tout entre les mains de Dieu. Y va-t-il quelque chose dans ta vie que tu dois amener à la croix et abandonner en toute confiance à Jésus? Y a-t-il un poids que tu dois confier à Dieu? Quand je pense à remettre mes fardeaux au Seigneur, je me rappelle l'histoire de la Sunamite. Si tu écoutes cette prière, déclare « Seigneur, je te remets mes fardeaux ». Dans 2 Rois 4:8-37, nous découvrons que la Sunamite était une femme bienveillante et généreuse vivant à Sunem. Un jour, elle aperçut le prophète Élisée passant par sa ville. Reconnaissant en lui un homme de Dieu, elle l'invita à partager un repas chez elle. Touché par son hospitalité, Élisée voulut lui rendre l'appareil et lui promit qu'elle aurait un fils l'année suivante, malgré l'âge avancé d'elle et de son mari. Elle donna effectivement naissance à un fils, mais la tragédie frappa lorsque l'enfant tomba gravement malade et mourut. Désemparée, la Sunamite déposa le corps de son fils sur le lit d'Élisée, puis se précipita à la recherche du prophète pour lui demander de l'aide. Voici ce que dit 2 Rois 4:25-26. Elle partit donc pour trouver l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Lorsqu'Élisée la vit arriver, il dit à Géasi, son serviteur, « Va vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Pour ton mari? Pour l'enfant ?» Et elle répondit, « Tout va bien. » Cette femme déclarait que tout allait bien, même face à l'inimaginable. Élisée, voyant sa détresse, pria Dieu, et par un miracle, le garçon retrouva la vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle illustre la force de la foi dans les promesses divines, même face à des situations désespérées. Elle nous rappelle aussi l'importance de la prière fervente et de la confiance totale en Dieu pour trouver la paix et les solutions à nos problèmes. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, amène-le au Seigneur dans la prière et abandonne-le lui. Souviens-toi de ce que dit Psaume 55:22. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé.
roi Jésus, tu es fidèle et plein de sagesse. Tu es compatissant et riche en grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Nous venons devant ton trône avec humilité mais avec assurance. Seigneur, aide-moi à te faire confiance pleinement. Apprends-moi à abandonner mes raisonnements humains et à placer ma foi uniquement en toi. Ta parole dit dans Ésaïe 55, 8 à 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Seigneur, je m'incline devant toi, je t'exalte et je te rends gloire. Aide-moi à trouver mon repos en toi. Que ton nom soit élevé dans ma vie et que je sois un témoin de ta fidélité. Merci Seigneur de m'avoir entendu. Merci pour tes bénédictions infinies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur Canal de la Grâce. Je tiens à saluer chaleureusement chacun d'entre vous, fidèles membres de notre précieuse communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Sachez que vous êtes ici chez vous, dans cet espace de communion spirituelle où nous nous rassemblons quotidiennement, matin et soir, pour élever nos voix vers le Seigneur et placer chaque instant de notre vie sous sa sainte protection. En ce matin rempli de grâce, je vous invite à entrer dans une prière puissante de bénédiction et de protection divine. Inspirons-nous du verset de Proverbe 18:10 qui déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ce passage nous rappelle l'importance de chercher refuge en Dieu, de nous tourner vers lui avec une foi totale. Peu importe les défis ou les incertitudes de cette journée, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que le nom du Seigneur est un abri sûr et solide. Je vous encourage à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant pour partager avec nous ces précieux moments de prière et de méditation et recevoir chaque jour des messages d'encouragement spirituel. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble. Une parole que ma mère me répétait constamment pendant mon enfance était « Mon fils, remets tout entre les mains de Dieu ». Elle utilisait souvent cette expression face à chaque difficulté que je lui partageais. Elle me demandait « As-tu prié à ce sujet ? As-tu cherché des réponses dans la parole de Dieu ?» Si je répondais oui, elle me disait « Alors confie tout à Dieu ». Et en y réfléchissant, combien d'entre nous essayent de porter leurs propres soucis alors que Jésus est prêt à les prendre sur lui? Combien parmi nous affrontent leurs défis, leurs épreuves et leurs luttes sans même prendre le temps de s'arrêter pour prier, pour demander au Seigneur direction, sagesse ou intervention divine? Dépose tout entre les mains de Dieu. Y va-t-il quelque chose dans ta vie que tu dois amener à la croix et abandonner en toute confiance à Jésus? Y a-t-il un poids que tu dois confier à Dieu? Quand je pense à remettre mes fardeaux au Seigneur, je me rappelle l'histoire de la Sunamite. Si tu écoutes cette prière, déclare « Seigneur, je te remets mes fardeaux ». Dans 2 Rois 4, 8, 37, nous découvrons que la Sunamite était une femme bienveillante et généreuse vivant à Sunem. Un jour, elle aperçut le prophète Élisée passant par sa ville. Reconnaissant en lui un homme de Dieu, elle l'invita à partager un repas chez elle. Touché par son hospitalité, Élisée voulut lui rendre l'appareil et lui promit qu'elle aurait un fils l'année suivante, malgré l'âge avancé d'elle et de son mari. Elle donna effectivement naissance à un fils, mais la tragédie frappa lorsque l'enfant tomba gravement malade et mourut. Désemparée, la Sunamite déposa le corps de son fils sur le lit d'Élisée, puis se précipita à la recherche du prophète pour lui demander de l'aide. Voici ce que dit 2 Rois 4, 25 à 26. Elle partit donc pour trouver l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Lorsqu'Élisée la vit arriver, il dit à Géasi, son serviteur, « Va vite à sa rencontre et demande-lui,
tout va-t-il bien pour toi? Pour ton mari? Pour l'enfant? Et elle répondit, tout va bien. Cette femme déclarait que tout allait bien, même face à l'inimaginable. Élisée, voyant sa détresse, pria Dieu, et par un miracle, le garçon retrouva la vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle illustre la force de la foi dans les promesses divines, même face à des situations désespérées. Elle nous rappelle aussi l'importance de la prière fervente et de la confiance totale en Dieu pour trouver la paix et les solutions à nos problèmes. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, amène-le au Seigneur dans la prière et abandonne-le lui. Souviens-toi de ce que dit Psaume 55, 22. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Roi Jésus, tu es fidèle et plein de sagesse. Tu es compatissant et riche en grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Nous venons devant ton trône avec humilité mais avec assurance. Seigneur, aide-moi à te faire confiance pleinement. Apprends-moi à abandonner mes raisonnements humains et à placer ma foi uniquement en toi. Ta parole dit dans Ésaïe 55, 8 à 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Seigneur, je m'incline devant toi, je t'exalte et je te rends gloire. Aide-moi à trouver mon repos en toi. Que ton nom soit élevé dans ma vie et que je sois un témoin de ta fidélité. Merci Seigneur de m'avoir entendu. Merci pour tes bénédictions infinies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur Canal de la Grâce. Je tiens à saluer chaleureusement chacun d'entre vous, fidèles membres de notre précieuse communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Sachez que vous êtes ici chez vous, dans cet espace de communion spirituelle où nous nous rassemblons quotidiennement, matin et soir, pour élever nos voix vers le Seigneur et placer chaque instant de notre vie sous sa sainte protection. En ce matin rempli de grâce, je vous invite à entrer dans une prière puissante de bénédiction et de protection divine. Inspirons-nous du verset de Proverbe 18:10 qui déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ce passage nous rappelle l'importance de chercher refuge en Dieu, de nous tourner vers lui avec une foi totale. Peu importe les défis ou les incertitudes de cette journée, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que le nom du Seigneur est un abri sûr et solide. Je vous encourage à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant pour partager avec nous ces précieux moments de prière et de méditation et recevoir chaque jour des messages d'encouragement spirituel. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble. Une parole que ma mère me répétait constamment pendant mon enfance était « Mon fils, remets tout entre les mains de Dieu ». Elle utilisait souvent cette expression face à chaque difficulté que je lui partageais. Elle me demandait « As-tu prié à ce sujet ? As-tu cherché des réponses dans la parole de Dieu ?» Si je répondais oui, elle me disait « Alors confie tout à Dieu ». Et en y réfléchissant, combien d'entre nous essayent de porter leurs propres soucis alors que Jésus est prêt à les prendre sur lui? Combien parmi nous affrontent leurs défis, leurs épreuves et leurs luttes sans même prendre le temps de s'arrêter pour prier, pour demander au Seigneur direction, sagesse ou intervention divine? Dépose tout entre les mains de Dieu. Y va-t-il quelque chose dans ta vie que tu dois amener à la croix et abandonner en toute confiance à Jésus? Y a-t-il un poids que tu dois confier à Dieu? Quand je pense à remettre mes fardeaux au Seigneur, je me rappelle l'histoire de la Sunamite. Si tu écoutes cette prière, déclare « Seigneur, je te remets mes fardeaux ». Dans 2 Rois 4, 8, 37, nous découvrons que la Sunamite était une femme bienveillante et généreuse vivant à Sunem.
Un jour, elle aperçut le prophète Élisée passant par sa ville. Reconnaissant en lui un homme de Dieu, elle l'invita à partager un repas chez elle. Touché par son hospitalité, Élisée voulut lui rendre l'appareil et lui promit qu'elle aurait un fils l'année suivante, malgré l'âge avancé d'elle et de son mari. Elle donna effectivement naissance à un fils, mais la tragédie frappa lorsque l'enfant tomba gravement malade et mourut. Désemparée, la Sunamite déposa le corps de son fils sur le lit d'Élisée, puis se précipita à la recherche du prophète pour lui demander de l'aide. Voici ce que dit 2 Rois 4, 25 à 26. Elle partit donc pour trouver l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Lorsqu'Élisée la vit arriver, il dit à Géasi, son serviteur, « Va vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Pour ton mari? Pour l'enfant ?» Et elle répondit, « Tout va bien. » Cette femme déclarait que tout allait bien, même face à l'inimaginable. Élisée, voyant sa détresse, pria Dieu, et par un miracle, le garçon retrouva la vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle illustre la force de la foi dans les promesses divines, même face à des situations désespérées. Elle nous rappelle aussi l'importance de la prière fervente et de la confiance totale en Dieu pour trouver la paix et les solutions à nos problèmes. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, amène-le au Seigneur dans la prière et abandonne-le lui. Souviens-toi de ce que dit Psaume 55, 22. « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Roi Jésus, tu es fidèle et plein de sagesse. Tu es compatissant et riche en grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Nous venons devant ton trône avec humilité mais avec assurance. Seigneur, aide-moi à te faire confiance pleinement. Apprends-moi à abandonner mes raisonnements humains et à placer ma foi uniquement en toi. Ta parole dit dans Ésaïe 55, 8 à 9. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Seigneur, je m'incline devant toi, je t'exalte et je te rends gloire. Aide-moi à trouver mon repos en toi. Que ton nom soit élevé dans ma vie et que je sois un témoin de ta fidélité. Merci Seigneur de m'avoir entendu. Merci pour tes bénédictions infinies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur Canal de la Grâce. Je tiens à saluer chaleureusement chacun d'entre vous, fidèles membres de notre précieuse communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Sachez que vous êtes ici chez vous, dans cet espace de communion spirituelle où nous nous rassemblons quotidiennement, matin et soir, pour élever nos voix vers le Seigneur et placer chaque instant de notre vie sous sa sainte protection. En ce matin rempli de grâce, je vous invite à entrer dans une prière puissante de bénédiction et de protection divine. Inspirons-nous du verset de Proverbe 18:10 qui déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ce passage nous rappelle l'importance de chercher refuge en Dieu, de nous tourner vers lui avec une foi totale. Peu importe les défis ou les incertitudes de cette journée, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que le nom du Seigneur est un abri sûr et solide. Je vous encourage à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant pour partager avec nous ces précieux moments de prière et de méditation et recevoir chaque jour des messages d'encouragement spirituel. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble. Une parole que ma mère me répétait constamment pendant mon enfance était « Mon fils, remets tout entre les mains de Dieu. » Elle utilisait souvent cette expression face à chaque difficulté que je lui partageais. Elle me demandait « As-tu prié à ce sujet ? As-tu cherché des réponses dans la parole de Dieu ?»
Si je répondais oui, elle me disait, alors confie tout à Dieu. Et en y réfléchissant, combien d'entre nous essayent de porter leurs propres soucis alors que Jésus est prêt à les prendre sur lui? Combien parmi nous affrontent leurs défis, leurs épreuves et leurs luttes sans même prendre le temps de s'arrêter pour prier, pour demander au Seigneur direction, sagesse ou intervention divine? Dépose tout entre les mains de Dieu. Y va-t-il quelque chose dans ta vie que tu dois amener à la croix et abandonner en toute confiance à Jésus? Y a-t-il un poids que tu dois confier à Dieu? Quand je pense à remettre mes fardeaux au Seigneur, je me rappelle l'histoire de la Sunamite. Si tu écoutes cette prière, déclare, « Seigneur, je te remets mes fardeaux ». Dans 2 Rois 4:8-37, nous découvrons que la Sunamite était une femme bienveillante et généreuse vivant à Sunem. Un jour, elle aperçut le prophète Élisée passant par sa ville. Reconnaissant en lui un homme de Dieu, elle l'invita à partager un repas chez elle. Touché par son hospitalité, Élisée voulut lui rendre l'appareil et lui promit qu'elle aurait un fils l'année suivante, malgré l'âge avancé d'elle et de son mari. Elle donna effectivement naissance à un fils, mais la tragédie frappa lorsque l'enfant tomba gravement malade et mourut. Désemparée, la Sunamite déposa le corps de son fils sur le lit d'Élisée, puis se précipita à la recherche du prophète pour lui demander de l'aide. Voici ce que dit 2 Rois 4:25-26. Elle partit donc pour trouver l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Lorsqu'Élisée la vit arriver, il dit à Géasi, son serviteur, « Va vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Pour ton mari? Pour l'enfant ?» Et elle répondit, « Tout va bien. » Cette femme déclarait que tout allait bien, même face à l'inimaginable. Élisée, voyant sa détresse, pria Dieu, et par un miracle, le garçon retrouva la vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle illustre la force de la foi dans les promesses divines, même face à des situations désespérées. Elle nous rappelle aussi l'importance de la prière fervente et de la confiance totale en Dieu pour trouver la paix et les solutions à nos problèmes. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, amène-le au Seigneur dans la prière et abandonne-le lui. Souviens-toi de ce que dit Psaume 55:22. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Roi Jésus, tu es fidèle et plein de sagesse. Tu es compatissant et riche en grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Nous venons devant ton trône avec humilité mais avec assurance. Seigneur, aide-moi à te faire confiance pleinement. Apprends-moi à abandonner mes raisonnements humains et à placer ma foi uniquement en toi. Ta parole dit dans Ésaïe 55:8-9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Seigneur, je m'incline devant toi, je t'exalte et je te rends gloire. Aide-moi à trouver mon repos en toi. Que ton nom soit élevé dans ma vie et que je sois un témoin de ta fidélité. Merci Seigneur de m'avoir entendu. Merci pour tes bénédictions infinies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur Canal de la Grâce. Je tiens à saluer chaleureusement chacun d'entre vous, fidèles membres de notre précieuse communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Sachez que vous êtes ici chez vous, dans cet espace de communion spirituelle où nous nous rassemblons quotidiennement, matin et soir, pour élever nos voix vers le Seigneur et placer chaque instant de notre vie sous sa sainte protection. En ce matin rempli de grâce, je vous invite à entrer dans une prière puissante de bénédiction et de protection divine. Inspirons-nous du verset de Proverbe 18:10 qui déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. »
Ce passage nous rappelle l'importance de chercher refuge en Dieu, de nous tourner vers lui avec une foi totale. Peu importe les défis ou les incertitudes de cette journée, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que le nom du Seigneur est un abri sûr et solide. Je vous encourage à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant pour partager avec nous ces précieux moments de prière et de méditation et recevoir chaque jour des messages d'encouragement spirituel. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble. Une parole que ma mère me répétait constamment pendant mon enfance était « Mon fils, remets tout entre les mains de Dieu ». Elle utilisait souvent cette expression face à chaque difficulté que je lui partageais. Elle me demandait « As-tu prié à ce sujet ? As-tu cherché des réponses dans la parole de Dieu ?» Si je répondais oui, elle me disait « Alors confie tout à Dieu ». Et en y réfléchissant, combien d'entre nous essayent de porter leurs propres soucis alors que Jésus est prêt à les prendre sur lui? Combien parmi nous affrontent leurs défis, leurs épreuves et leurs luttes sans même prendre le temps de s'arrêter pour prier, pour demander au Seigneur direction, sagesse ou intervention divine? Dépose tout entre les mains de Dieu. Y va-t-il quelque chose dans ta vie que tu dois amener à la croix et abandonner en toute confiance à Jésus? Y a-t-il un poids que tu dois confier à Dieu? Quand je pense à remettre mes fardeaux au Seigneur, je me rappelle l'histoire de la Sunamite. Si tu écoutes cette prière, déclare « Seigneur, je te remets mes fardeaux ». Dans 2 Rois 4:8-37, nous découvrons que la Sunamite était une femme bienveillante et généreuse vivant à Sunem. Un jour, elle aperçut le prophète Élisée passant par sa ville. Reconnaissant en lui un homme de Dieu, elle l'invita à partager un repas chez elle. Touché par son hospitalité, Élisée voulut lui rendre l'appareil et lui promit qu'elle aurait un fils l'année suivante, malgré l'âge avancé d'elle et de son mari. Elle donna effectivement naissance à un fils, mais la tragédie frappa lorsque l'enfant tomba gravement malade et mourut. Désemparée, la Sunamite déposa le corps de son fils sur le lit d'Élisée, puis se précipita à la recherche du prophète pour lui demander de l'aide. Voici ce que dit 2 Rois 4:25-26. Elle partit donc pour trouver l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Lorsqu'Élisée la vit arriver, il dit à Géasi, son serviteur, « Va vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Pour ton mari? Pour l'enfant ?» Et elle répondit, « Tout va bien. » Cette femme déclarait que tout allait bien, même face à l'inimaginable. Élisée, voyant sa détresse, pria Dieu, et par un miracle, le garçon retrouva la vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle illustre la force de la foi dans les promesses divines, même face à des situations désespérées. Elle nous rappelle aussi l'importance de la prière fervente et de la confiance totale en Dieu pour trouver la paix et les solutions à nos problèmes. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, amène-le au Seigneur dans la prière et abandonne-le lui. Souviens-toi de ce que dit Psaume 55:22. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Roi Jésus, tu es fidèle et plein de sagesse. Tu es compatissant et riche en grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Nous venons devant ton trône avec humilité mais avec assurance. Seigneur, aide-moi à te faire confiance pleinement. Apprends-moi à abandonner mes raisonnements humains et à placer ma foi uniquement en toi. Ta parole dit dans Ésaïe 55:8-9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Seigneur, je m'incline devant toi, je t'exalte et je te rends gloire. Aide-moi à trouver mon repos en toi. Que ton nom soit élevé dans ma vie et que je sois un témoin de ta fidélité. Merci Seigneur de m'avoir entendu. Merci pour tes bénédictions infinies.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur Canal de la Grâce. Je tiens à saluer chaleureusement chacun d'entre vous, fidèles membres de notre précieuse communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Sachez que vous êtes ici chez vous, dans cet espace de communion spirituelle où nous nous rassemblons quotidiennement, matin et soir, pour élever nos voix vers le Seigneur et placer chaque instant de notre vie sous sa sainte protection. En ce matin rempli de grâce, je vous invite à entrer dans une prière puissante de bénédiction et de protection divine. Inspirons-nous du verset de Proverbe 18:10 qui déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ce passage nous rappelle l'importance de chercher refuge en Dieu, de nous tourner vers lui avec une foi totale. Peu importe les défis ou les incertitudes de cette journée, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que le nom du Seigneur est un abri sûr et solide. Je vous encourage à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant pour partager avec nous ces précieux moments de prière et de méditation et recevoir chaque jour des messages d'encouragement spirituel. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble. Une parole que ma mère me répétait constamment pendant mon enfance était « Mon fils, remets tout entre les mains de Dieu ». Elle utilisait souvent cette expression face à chaque difficulté que je lui partageais. Elle me demandait « As-tu prié à ce sujet ? As-tu cherché des réponses dans la parole de Dieu ?» Si je répondais oui, elle me disait « Alors confie tout à Dieu ». Et en y réfléchissant, combien d'entre nous essayent de porter leurs propres soucis alors que Jésus est prêt à les prendre sur lui? Combien parmi nous affrontent leurs défis, leurs épreuves et leurs luttes sans même prendre le temps de s'arrêter pour prier, pour demander au Seigneur direction, sagesse ou intervention divine? Dépose tout entre les mains de Dieu. Y va-t-il quelque chose dans ta vie que tu dois amener à la croix et abandonner en toute confiance à Jésus? Y a-t-il un poids que tu dois confier à Dieu? Quand je pense à remettre mes fardeaux au Seigneur, je me rappelle l'histoire de la Sunamite. Si tu écoutes cette prière, déclare « Seigneur, je te remets mes fardeaux ». Dans 2 Rois 4:8-37, nous découvrons que la Sunamite était une femme bienveillante et généreuse vivant à Sunem. Un jour, elle aperçut le prophète Élisée passant par sa ville. Reconnaissant en lui un homme de Dieu, elle l'invita à partager un repas chez elle. Touché par son hospitalité, Élisée voulut lui rendre l'appareil et lui promit qu'elle aurait un fils l'année suivante, malgré l'âge avancé d'elle et de son mari. Elle donna effectivement naissance à un fils, mais la tragédie frappa lorsque l'enfant tomba gravement malade et mourut. Désemparée, la Sunamite déposa le corps de son fils sur le lit d'Élisée, puis se précipita à la recherche du prophète pour lui demander de l'aide. Voici ce que dit 2 Rois 4:25-26. Elle partit donc pour trouver l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Lorsqu'Élisée la vit arriver, il dit à Géasi, son serviteur, « Va vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Pour ton mari? Pour l'enfant ?» Et elle répondit, « Tout va bien. » Cette femme déclarait que tout allait bien, même face à l'inimaginable. Élisée, voyant sa détresse, pria Dieu, et par un miracle, le garçon retrouva la vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle illustre la force de la foi dans les promesses divines, même face à des situations désespérées. Elle nous rappelle aussi l'importance de la prière fervente et de la confiance totale en Dieu pour trouver la paix et les solutions à nos problèmes. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, amène-le au Seigneur dans la prière et abandonne-le lui. Souviens-toi de ce que dit Psaume 55, 22.
Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Roi Jésus, tu es fidèle et plein de sagesse. Tu es compatissant et riche en grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Nous venons devant ton trône avec humilité mais avec assurance. Seigneur, aide-moi à te faire confiance pleinement. Apprends-moi à abandonner mes raisonnements humains et à placer ma foi uniquement en toi. Ta parole dit dans Ésaïe 55, 8 à 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Seigneur, je m'incline devant toi, je t'exalte et je te rends gloire. Aide-moi à trouver mon repos en toi. Que ton nom soit élevé dans ma vie et que je sois un témoin de ta fidélité. Merci Seigneur de m'avoir entendu. Merci pour tes bénédictions infinies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur Canal de la Grâce. Je tiens à saluer chaleureusement chacun d'entre vous, fidèles membres de notre précieuse communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Sachez que vous êtes ici chez vous, dans cet espace de communion spirituelle où nous nous rassemblons quotidiennement, matin et soir, pour élever nos voix vers le Seigneur et placer chaque instant de notre vie sous sa sainte protection. En ce matin rempli de grâce, je vous invite à entrer dans une prière puissante de bénédiction et de protection divine. Inspirons-nous du verset de Proverbe 18:10 qui déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ce passage nous rappelle l'importance de chercher refuge en Dieu, de nous tourner vers lui avec une foi totale. Peu importe les défis ou les incertitudes de cette journée, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que le nom du Seigneur est un abri sûr et solide. Je vous encourage à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant pour partager avec nous ces précieux moments de prière et de méditation et recevoir chaque jour des messages d'encouragement spirituel. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble. Une parole que ma mère me répétait constamment pendant mon enfance était « Mon fils, remets tout entre les mains de Dieu ». Elle utilisait souvent cette expression face à chaque difficulté que je lui partageais. Elle me demandait « As-tu prié à ce sujet ? As-tu cherché des réponses dans la parole de Dieu ?» Si je répondais oui, elle me disait « Alors confie tout à Dieu ». Et en y réfléchissant, combien d'entre nous essayent de porter leurs propres soucis alors que Jésus est prêt à les prendre sur lui? Combien parmi nous affrontent leurs défis, leurs épreuves et leurs luttes sans même prendre le temps de s'arrêter pour prier, pour demander au Seigneur direction, sagesse ou intervention divine? Dépose tout entre les mains de Dieu. Y va-t-il quelque chose dans ta vie que tu dois amener à la croix et abandonner en toute confiance à Jésus? Y a-t-il un poids que tu dois confier à Dieu? Quand je pense à remettre mes fardeaux au Seigneur, je me rappelle l'histoire de la Sunamite. Si tu écoutes cette prière, déclare « Seigneur, je te remets mes fardeaux ». Dans 2 Rois 4, 8, 37, nous découvrons que la Sunamite était une femme bienveillante et généreuse vivant à Sunem. Un jour, elle aperçut le prophète Élisée passant par sa ville. Reconnaissant en lui un homme de Dieu, elle l'invita à partager un repas chez elle. Touché par son hospitalité, Élisée voulut lui rendre l'appareil et lui promit qu'elle aurait un fils l'année suivante, malgré l'âge avancé d'elle et de son mari. Elle donna effectivement naissance à un fils, mais la tragédie frappa lorsque l'enfant tomba gravement malade et mourut. Désemparée, la Sunamite déposa le corps de son fils sur le lit d'Élisée, puis se précipita à la recherche du prophète pour lui demander de l'aide. Voici ce que dit 2 Rois 4, 25 à 26. Elle partit donc pour trouver l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel.
Lorsqu'Élisée la vit arriver, il dit à Géasi, son serviteur, « Va vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Pour ton mari? Pour l'enfant ?» Et elle répondit, « Tout va bien. » Cette femme déclarait que tout allait bien, même face à l'inimaginable. Élisée, voyant sa détresse, pria Dieu, et par un miracle, le garçon retrouva la vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle illustre la force de la foi dans les promesses divines, même face à des situations désespérées. Elle nous rappelle aussi l'importance de la prière fervente et de la confiance totale en Dieu pour trouver la paix et des solutions à nos problèmes. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, amène-le au Seigneur dans la prière et abandonne-le lui. Souviens-toi de ce que dit Psaume 55, 22. « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Roi Jésus, tu es fidèle et plein de sagesse. Tu es compatissant et riche en grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Nous venons devant ton trône avec humilité mais avec assurance. Seigneur, aide-moi à te faire confiance pleinement. Apprends-moi à abandonner mes raisonnements humains et à placer ma foi uniquement en toi. Ta parole dit dans Ésaïe 55, 8 à 9. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Seigneur, je m'incline devant toi, je t'exalte et je te rends gloire. Aide-moi à trouver mon repos en toi. Que ton nom soit élevé dans ma vie et que je sois un témoin de ta fidélité. Merci Seigneur de m'avoir entendu. Merci pour tes bénédictions infinies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur Canal de la Grâce. Je tiens à saluer chaleureusement chacun d'entre vous, fidèles membres de notre précieuse communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Sachez que vous êtes ici chez vous, dans cet espace de communion spirituelle où nous nous rassemblons quotidiennement, matin et soir, pour élever nos voix vers le Seigneur et placer chaque instant de notre vie sous sa sainte protection. En ce matin rempli de grâce, je vous invite à entrer dans une prière puissante de bénédiction et de protection divine. Inspirons-nous du verset de Proverbe 18:10 qui déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ce passage nous rappelle l'importance de chercher refuge en Dieu, de nous tourner vers lui avec une foi totale. Peu importe les défis ou les incertitudes de cette journée, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que le nom du Seigneur est un abri sûr et solide. Je vous encourage à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant pour partager avec nous ces précieux moments de prière et de méditation et recevoir chaque jour des messages d'encouragement spirituel. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble. Une parole que ma mère me répétait constamment pendant mon enfance était « Mon fils, remets tout entre les mains de Dieu. » Elle utilisait souvent cette expression face à chaque difficulté que je lui partageais. Elle me demandait « As-tu prié à ce sujet? As-tu cherché des réponses dans la parole de Dieu ?» Si je répondais oui, elle me disait « Alors confie tout à Dieu. » Et en y réfléchissant, combien d'entre nous essayent de porter leurs propres soucis alors que Jésus est prêt à les prendre sur lui? Combien parmi nous affrontent leurs défis, leurs épreuves et leurs luttes sans même prendre le temps de s'arrêter pour prier, pour demander au Seigneur direction, sagesse ou intervention divine? Dépose tout entre les mains de Dieu. Y va-t-il quelque chose dans ta vie que tu dois amener à la croix et abandonner en toute confiance à Jésus? Y a-t-il un poids que tu dois confier à Dieu? Quand je pense à remettre mes fardeaux au Seigneur, je me rappelle l'histoire de la Sunamite. Si tu écoutes cette prière, déclare « Seigneur, je te remets mes fardeaux. »
Dans 2 Rois 4:8-37, nous découvrons que la Sunamite était une femme bienveillante et généreuse vivant à Sunem. Un jour, elle aperçut le prophète Élisée passant par sa ville. Reconnaissant en lui un homme de Dieu, elle l'invita à partager un repas chez elle. Touché par son hospitalité, Élisée voulut lui rendre l'appareil et lui promit qu'elle aurait un fils l'année suivante, malgré l'âge avancé d'elle et de son mari. Elle donna effectivement naissance à un fils, mais la tragédie frappa lorsque l'enfant tomba gravement malade et mourut. Désemparée, la Sunamite déposa le corps de son fils sur le lit d'Élisée, puis se précipita à la recherche du prophète pour lui demander de l'aide. Voici ce que dit 2 Rois 4:25-26. Elle partit donc pour trouver l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Lorsqu'Élisée la vit arriver, il dit à Géasi, son serviteur, « Va vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Pour ton mari? Pour l'enfant ?» Et elle répondit, « Tout va bien. » Cette femme déclarait que tout allait bien, même face à l'inimaginable. Élisée, voyant sa détresse, pria Dieu, et par un miracle, le garçon retrouva la vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle illustre la force de la foi dans les promesses divines, même face à des situations désespérées. Elle nous rappelle aussi l'importance de la prière fervente et de la confiance totale en Dieu pour trouver la paix et les solutions à nos problèmes. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, amène-le au Seigneur dans la prière et abandonne-le lui. Souviens-toi de ce que dit Psaume 55:22. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Roi Jésus, tu es fidèle et plein de sagesse. Tu es compatissant et riche en grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Nous venons devant ton trône avec humilité mais avec assurance. Seigneur, aide-moi à te faire confiance pleinement. Apprends-moi à abandonner mes raisonnements humains et à placer ma foi uniquement en toi. Ta parole dit dans Ésaïe 55:8-9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Seigneur, je m'incline devant toi, je t'exalte et je te rends gloire. Aide-moi à trouver mon repos en toi. Que ton nom soit élevé dans ma vie et que je sois un témoin de ta fidélité. Merci Seigneur de m'avoir entendu. Merci pour tes bénédictions infinies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur Canal de la Grâce. Je tiens à saluer chaleureusement chacun d'entre vous, fidèles membres de notre précieuse communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Sachez que vous êtes ici chez vous, dans cet espace de communion spirituelle où nous nous rassemblons quotidiennement, matin et soir, pour élever nos voix vers le Seigneur et placer chaque instant de notre vie sous sa sainte protection. En ce matin rempli de grâce, je vous invite à entrer dans une prière puissante de bénédiction et de protection divine. Inspirons-nous du verset de Proverbe 18:10 qui déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ce passage nous rappelle l'importance de chercher refuge en Dieu, de nous tourner vers lui avec une foi totale. Peu importe les défis ou les incertitudes de cette journée, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que le nom du Seigneur est un abri sûr et solide. Je vous encourage à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant pour partager avec nous ces précieux moments de prière et de méditation et recevoir chaque jour des messages d'encouragement spirituel. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble. Une parole que ma mère me répétait constamment pendant mon enfance était « Mon fils, remets tout entre les mains de Dieu. » Elle utilisait souvent cette expression face à chaque difficulté que je lui partageais.
Elle me demandait, « As-tu prié à ce sujet? As-tu cherché des réponses dans la parole de Dieu ?» Si je répondais oui, elle me disait, « Alors confie tout à Dieu. » Et en y réfléchissant, combien d'entre nous essayent de porter leurs propres soucis alors que Jésus est prêt à les prendre sur lui? Combien parmi nous affrontent leurs défis, leurs épreuves et leurs luttes sans même prendre le temps de s'arrêter pour prier, pour demander au Seigneur direction, sagesse ou intervention divine? Dépose tout entre les mains de Dieu. Y va-t-il quelque chose dans ta vie que tu dois amener à la croix et abandonner en toute confiance à Jésus? Y a-t-il un poids que tu dois confier à Dieu? Quand je pense à remettre mes fardeaux au Seigneur, je me rappelle l'histoire de la Sunamite. Si tu écoutes cette prière, déclare, « Seigneur, je te remets mes fardeaux ». Dans 2 Rois 4:8-37, nous découvrons que la Sunamite était une femme bienveillante et généreuse vivant à Sunem. Un jour, elle aperçut le prophète Élisée passant par sa ville. Reconnaissant en lui un homme de Dieu, elle l'invita à partager un repas chez elle. Touché par son hospitalité, Élisée voulut lui rendre l'appareil et lui promit qu'elle aurait un fils l'année suivante, malgré l'âge avancé d'elle et de son mari. Elle donna effectivement naissance à un fils, mais la tragédie frappa lorsque l'enfant tomba gravement malade et mourut. Désemparée, la Sunamite déposa le corps de son fils sur le lit d'Élisée, puis se précipita à la recherche du prophète pour lui demander de l'aide. Voici ce que dit 2 Rois 4:25-26. Elle partit donc pour trouver l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Lorsqu'Élisée la vit arriver, il dit à Géasi, son serviteur, « Va vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Pour ton mari? Pour l'enfant ?» Et elle répondit, « Tout va bien. » Cette femme déclarait que tout allait bien, même face à l'inimaginable. Élisée, voyant sa détresse, pria Dieu, et par un miracle, le garçon retrouva la vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle illustre la force de la foi dans les promesses divines, même face à des situations désespérées. Elle nous rappelle aussi l'importance de la prière fervente et de la confiance totale en Dieu pour trouver la paix et les solutions à nos problèmes. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, amène-le au Seigneur dans la prière et abandonne-le lui. Souviens-toi de ce que dit Psaume 55:22. « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Roi Jésus, tu es fidèle et plein de sagesse. Tu es compatissant et riche en grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Nous venons devant ton trône avec humilité mais avec assurance. Seigneur, aide-moi à te faire confiance pleinement. Apprends-moi à abandonner mes raisonnements humains et à placer ma foi uniquement en toi. Ta parole dit dans Ésaïe 55:8-9. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. » Seigneur, je m'incline devant toi, je t'exalte et je te rends gloire. Aide-moi à trouver mon repos en toi. Que ton nom soit élevé dans ma vie et que je sois un témoin de ta fidélité. Merci Seigneur de m'avoir entendu. Merci pour tes bénédictions infinies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur Canal de la Grâce. Je tiens à saluer chaleureusement chacun d'entre vous, fidèles membres de notre précieuse communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Sachez que vous êtes ici chez vous, dans cet espace de communion spirituelle où nous nous rassemblons quotidiennement, matin et soir, pour élever nos voix vers le Seigneur et placer chaque instant de notre vie sous sa sainte protection. En ce matin rempli de grâce, je vous invite à entrer dans une prière puissante de bénédiction et de protection divine. Inspirons-nous du verset de Proverbe 18:10 qui déclare «
Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ce passage nous rappelle l'importance de chercher refuge en Dieu, de nous tourner vers lui avec une foi totale. Peu importe les défis ou les incertitudes de cette journée, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que le nom du Seigneur est un abri sûr et solide. Je vous encourage à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant pour partager avec nous ces précieux moments de prière et de méditation et recevoir chaque jour des messages d'encouragement spirituel. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble. Une parole que ma mère me répétait constamment pendant mon enfance était « Mon fils, remets tout entre les mains de Dieu ». Elle utilisait souvent cette expression face à chaque difficulté que je lui partageais. Elle me demandait « As-tu prié à ce sujet ? As-tu cherché des réponses dans la parole de Dieu ?» Si je répondais oui, elle me disait « Alors confie tout à Dieu ». Et en y réfléchissant, combien d'entre nous essayent de porter leurs propres soucis alors que Jésus est prêt à les prendre sur lui? Combien parmi nous affrontent leurs défis, leurs épreuves et leurs luttes sans même prendre le temps de s'arrêter pour prier, pour demander au Seigneur direction, sagesse ou intervention divine? Dépose tout entre les mains de Dieu. Y va-t-il quelque chose dans ta vie que tu dois amener à la croix et abandonner en toute confiance à Jésus? Y a-t-il un poids que tu dois confier à Dieu? Quand je pense à remettre mes fardeaux au Seigneur, je me rappelle l'histoire de la Sunamite. Si tu écoutes cette prière, déclare « Seigneur, je te remets mes fardeaux ». Dans 2 Rois 4:8-37, nous découvrons que la Sunamite était une femme bienveillante et généreuse vivant à Sunem. Un jour, elle aperçut le prophète Élisée passant par sa ville. Reconnaissant en lui un homme de Dieu, elle l'invita à partager un repas chez elle. Touché par son hospitalité, Élisée voulut lui rendre l'appareil et lui promit qu'elle aurait un fils l'année suivante, malgré l'âge avancé d'elle et de son mari. Elle donna effectivement naissance à un fils, mais la tragédie frappa lorsque l'enfant tomba gravement malade et mourut. Désemparée, la Sunamite déposa le corps de son fils sur le lit d'Élisée, puis se précipita à la recherche du prophète pour lui demander de l'aide. Voici ce que dit 2 Rois 4:25-26. Elle partit donc pour trouver l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Lorsqu'Élisée la vit arriver, il dit à Géasi, son serviteur, « Va vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Pour ton mari? Pour l'enfant ?» Et elle répondit, « Tout va bien. » Cette femme déclarait que tout allait bien, même face à l'inimaginable. Élisée, voyant sa détresse, pria Dieu, et par un miracle, le garçon retrouva la vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle illustre la force de la foi dans les promesses divines, même face à des situations désespérées. Elle nous rappelle aussi l'importance de la prière fervente et de la confiance totale en Dieu pour trouver la paix et les solutions à nos problèmes. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, amène-le au Seigneur dans la prière et abandonne-le lui. Souviens-toi de ce que dit Psaume 55:22. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Roi Jésus, tu es fidèle et plein de sagesse. Tu es compatissant et riche en grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Nous venons devant ton trône avec humilité mais avec assurance. Seigneur, aide-moi à te faire confiance pleinement. Apprends-moi à abandonner mes raisonnements humains et à placer ma foi uniquement en toi. Ta parole dit dans Ésaïe 55:8-9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Seigneur, je m'incline devant toi, je t'exalte et je te rends gloire. Aide-moi à trouver mon repos en toi. Que ton nom soit élevé dans ma vie et que je sois un témoin de ta fidélité.
Merci Seigneur de m'avoir entendu. Merci pour tes bénédictions infinies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur Canal de la Grâce. Je tiens à saluer chaleureusement chacun d'entre vous, fidèles membres de notre précieuse communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Sachez que vous êtes ici chez vous, dans cet espace de communion spirituelle où nous nous rassemblons quotidiennement, matin et soir, pour élever nos voix vers le Seigneur et placer chaque instant de notre vie sous sa sainte protection. En ce matin rempli de grâce, je vous invite à entrer dans une prière puissante de bénédiction et de protection divine. Inspirons-nous du verset de Proverbe 18:10 qui déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ce passage nous rappelle l'importance de chercher refuge en Dieu, de nous tourner vers lui avec une foi totale. Peu importe les défis ou les incertitudes de cette journée, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que le nom du Seigneur est un abri sûr et solide. Je vous encourage à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant pour partager avec nous ces précieux moments de prière et de méditation et recevoir chaque jour des messages d'encouragement spirituel. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble. Une parole que ma mère me répétait constamment pendant mon enfance était « Mon fils, remets tout entre les mains de Dieu ». Elle utilisait souvent cette expression face à chaque difficulté que je lui partageais. Elle me demandait « As-tu prié à ce sujet ? As-tu cherché des réponses dans la parole de Dieu ?» Si je répondais oui, elle me disait « Alors confie tout à Dieu ». Et en y réfléchissant, combien d'entre nous essayent de porter leurs propres soucis alors que Jésus est prêt à les prendre sur lui? Combien parmi nous affrontent leurs défis, leurs épreuves et leurs luttes sans même prendre le temps de s'arrêter pour prier, pour demander au Seigneur direction, sagesse ou intervention divine? Dépose tout entre les mains de Dieu. Y va-t-il quelque chose dans ta vie que tu dois amener à la croix et abandonner en toute confiance à Jésus? Y a-t-il un poids que tu dois confier à Dieu? Quand je pense à remettre mes fardeaux au Seigneur, je me rappelle l'histoire de la Sunamite. Si tu écoutes cette prière, déclare « Seigneur, je te remets mes fardeaux ». Dans 2 Rois 4:8-37, nous découvrons que la Sunamite était une femme bienveillante et généreuse vivant à Sunem. Un jour, elle aperçut le prophète Élisée passant par sa ville. Reconnaissant en lui un homme de Dieu, elle l'invita à partager un repas chez elle. Touché par son hospitalité, Élisée voulut lui rendre l'appareil et lui promit qu'elle aurait un fils l'année suivante, malgré l'âge avancé d'elle et de son mari. Elle donna effectivement naissance à un fils, mais la tragédie frappa lorsque l'enfant tomba gravement malade et mourut. Désemparée, la Sunamite déposa le corps de son fils sur le lit d'Élisée, puis se précipita à la recherche du prophète pour lui demander de l'aide. Voici ce que dit 2 Rois 4:25-26. Elle partit donc pour trouver l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Lorsqu'Élisée la vit arriver, il dit à Géasi, son serviteur, « Va vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Pour ton mari? Pour l'enfant ?» Et elle répondit, « Tout va bien. » Cette femme déclarait que tout allait bien, même face à l'inimaginable. Élisée, voyant sa détresse, pria Dieu, et par un miracle, le garçon retrouva la vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle illustre la force de la foi dans les promesses divines, même face à des situations désespérées. Elle nous rappelle aussi l'importance de la prière fervente et de la confiance totale en Dieu pour trouver la paix et des solutions à nos problèmes. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, amène-le au Seigneur dans la prière et abandonne-le lui.
Souviens-toi de ce que dit Psaume 55, 22. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Roi Jésus, tu es fidèle et plein de sagesse. Tu es compatissant et riche en grâce. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Nous venons devant ton trône avec humilité mais avec assurance. Seigneur, aide-moi à te faire confiance pleinement. Apprends-moi à abandonner mes raisonnements humains et à placer ma foi uniquement en toi. Ta parole dit dans Ésaïe 55, 8 à 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Seigneur, je m'incline devant toi, je t'exalte et je te rends gloire. Aide-moi à trouver mon repos en toi. Que ton nom soit élevé dans ma vie et que je sois un témoin de ta fidélité. Merci Seigneur de m'avoir entendu. Merci pour tes bénédictions infinies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.